On part à présent pour un autre voyage, cette fois-ci dans le futur. Bienvenue sur la planète French Tech, au cœur de ces entreprises qui investissent dans le numérique sous toutes ses formes. Elles sont implantées dans toute la région PACA et c'est dans le secteur d'Aix-en-Provence et de Marseille que nous avons décidé de poser nos caméras. French Tech, c'est d'abord un label qui permet à de petites sociétés de partir conquérir des marchés internationaux et de séduire des investisseurs. À Las Vegas, au plus grand salon high-tech de la planète, les startups régionales sont revenues avec des prix et de belles perspectives. Une nouvelle économie est en train d'éclore. Nous avons voulu savoir qui sont ces petites entreprises qui montent, quels sont ces projets qui pourraient révolutionner notre quotidien demain et surtout, y aura-t-il réellement des milliers d'emplois à la clé? La French Tech Connexion, c'est une enquête d'Estelle Mathieu, Ludovic Moreau, Malik Karouche, Pascal Arnold et Michael Sanson. Ça ce n'est qu'à moi, j'installerai une future Silicon Valley aixoise ou métropolitaine parce que vraiment il y a la place à ça aujourd'hui. Marseille, Aix, c'est pas simplement le pastis, la pétanque et les kalachnikovs. C'est plus de 1000 emplois créés chaque année sur le territoire d'Aix-Marseille. Les objets connectés, ça explose. Aujourd'hui, il y a plus d'objets connectés sur Terre qu'il n'y a d'humains. Vos lunettes sont connectées, votre téléphone, tout est connecté. Il y a une centaine de boîtes dans tous les couloirs qui font de l'innovation du matin au soir. J'ai déjà un boulot à la fin de mon stage. Ces prix, c'est des prix qu'on a gagnés aux quatre coins de la planète. Ça nous place dans les 30 startups les plus innovantes au monde. Ce que nous sommes en train de faire est vraiment très important pour l'écosystème de la logistique mondiale. Au cœur de la Provence, le domaine de l'Arbois, à quelques kilomètres d'Aix. Voici The Camp, le projet le plus ambitieux de la French Tech, implanté sur 7 hectares. Empruntez les allées et découvrez avec nous ce lieu unique en Europe. Une sorte de campus à l'américaine, un site d'expérimentation de toutes les dernières innovations. Ce lieu, entièrement dédié au numérique, doit voir le jour au printemps 2017. Camp is a resource for the future, where participants will become enriched as they learn and create together. C'est tellement vrai que les travaux ont déjà commencé. Petite visite des lieux. Et donc on est à la fois dedans, dehors en permanence. C'est-à-dire qu'il y a l'amphithéâtre de 250 places avec les gens qui viennent en formation pendant 2 jours. À côté, il y a l'incubateur, les accélérateurs pour les startups. On s'y croirait. Il n'y a personne qui peut nous égaler. Exactement. On a des vrais avantages que personne ne pourra reproduire. Il n'y a personne qui peut nous égaler. Une petite phrase qui résume assez bien l'ambition de The Camp, attirer les grands noms de l'entreprise mondiale, devenir un lieu de référence pour la haute technologie. Ici, ça va être un lieu dans lequel on va pouvoir faire une base de vie autour de l'innovation. On va pouvoir faire du sport, on va pouvoir y dormir, on va pouvoir rester si on fait des startups, on va pouvoir rencontrer des noms de l'innovation et on va aussi pouvoir vivre avec les enfants à travers les summer camps notamment. Bref, ces modèles que l'on voit souvent à l'étranger, notamment aux États-Unis, de lieux de vie sur les campus universitaires et que l'on a souvent eu en référence. Ici, les ingénieurs, les chercheurs, les étudiants vont donc inventer de nouvelles façons de consommer, de se chauffer, de se déplacer et imaginer les villes du futur. The Camp, c'est 150 emplois directs prévus. Un projet gigantesque, porté par un acteur peu connu du grand public, la French Tech. Et pour comprendre ce qu'est la French Tech aujourd'hui, direction Las Vegas et son Consumer Electronic Show, le plus grand salon high-tech de la planète. On y vient avec son invention dans l'espoir de trouver un distributeur pour commercialiser son produit sur toute la planète. Si là-bas les Frenchies se sont fait remarquer, c'est d'abord parce qu'ils sont venus nombreux, pas moins de 190 petites entreprises françaises regroupées sous une même bannière, le label French Tech, identifiable par un joli coq rouge, l'emblème national bien en vue sur la veste du ministre français de l'économie. La French Tech, elle a une vertu, c'est qu'elle rend lisible, visible, au moins à l'international, l'ambition de la France. Ça, c'est bien quand les gens vont à Las Vegas et que tout le monde raconte que la France est le 2e pays du monde qui a des startups dans le numérique, ça change les choses. La French Tech, ça nous a permis, par exemple, au CES, d'avoir une audience beaucoup plus importante parce que ça a regroupé sous une même bannière l'innovation à la française.
Énorme coup de pub, opération de communication réussie. À Las Vegas, parmi toutes les French Tech françaises, celles d'Aix-Marseille ont raflé des prix. Quand il croise Emmanuel Macron dans les allées, le responsable de Win, la petite start-up aixoise, la joue avec culot. La main sur l'épaule, il lui demande d'être son ambassadeur auprès du géant Apple. Il n'imaginait pas alors décrocher le gros lot quelques heures plus tard. Alors c'est vous qui valez 2 milliards de dollars? Alors c'est 2 millions et c'est Win. Oui. On y va? On y va. Ah, je vois que vous avez gagné un prix, c'est ça? Pour notre première participation, on a été repérés et on a en effet gagné cette Innovation Award. Et ça nous place dans les 30 startups les plus innovantes au monde aujourd'hui, d'après le jury de Las Vegas. Donc ça, c'est la Win, qui est finalement une box qui va communiquer en Wi-Fi avec les différents smartphones de la maison. Parce qu'on est le premier thermostat personnel. Quand on quitte sa maison, la température va baisser immédiatement et puis on va remonter la température avant que les gens n'arrivent. On fait ça en prenant en compte la position des smartphones. Win, le thermostat intelligent qui baisse votre consommation d'énergie pour chaque année 400 € de moins sur la facture. Une invention révolutionnaire, née entre Aix et Marseille et qui, en termes d'emploi, devrait profiter à tout un territoire. On l'a monté à deux, et puis donc Eric qui est venu nous rejoindre juste après. Et aujourd'hui, on est 7 personnes, 8 depuis ce matin. 8 depuis ce matin, et puis bientôt 9 d'ailleurs, et on sera une petite quinzaine, je pense, à la fin de l'année. La force de la French Tech, ce sont les entreprises innovantes. Si en Provence, le coq rougit de plaisir, c'est parce que les affaires marchent plutôt bien. Pas besoin d'aller très loin. Au Technopole de l'Arbois, les voisins de Win, les inventeurs SP3H, ont eux aussi eu une idée géniale, le capteur qui mesure la qualité des carburants. Ici, quand vous ouvrez les armoires, donc ici, nous avons voilà, notre Oléotech, où nous allons avoir en fait à peu près 1000 carburants stockés dans les conditions de sécurité et qui nous permettent aussi de les garder suffisamment longtemps. Et on a à peu près en permanence 1000 carburants sous forme d'échantillons qui vont couvrir effectivement la variabilité des carburants au niveau mondial. 1000 carburants stockés, mais pourquoi faire? Depuis 10 ans, leurs analyses ont permis la création d'une banque de données installée dans les voitures. Le capteur que ces inventeurs espèrent à terme connecter pourra bientôt vous indiquer où aller acheter le carburant le plus propre. Voilà, je vous présente notre boîte. C'est une boîte magique qui va vous permettre de réduire votre consommation et les émissions polluantes de votre voiture. Donc comment ça marche? C'est un scanner infrarouge. Et ce scanner va identifier en temps réel la composition de votre carburant. Il va informer l'ordinateur qui gère votre voiture et l'ordinateur va adapter automatiquement, sans aucun problème, le contrôle du moteur à la variabilité des carburants que vous trouvez à la pompe. C'est 10 ans d'investissement. Donc on a un laboratoire juste à côté des bureaux. Donc Audrey, qui est en charge du laboratoire et en charge d'une partie des analyses. 10 ans d'investissement, 10 ans avec une équipe multiple, où on a à peu près autant d'hommes que de femmes. C'est Made in France, Made in Provence. Il faut savoir que tout a été développé ici. Nous avons plus de 90 brevets. 90 brevets qui nous couvrent dans 27 pays. On va au Japon, on va aux États-Unis montrer cette technologie, encore une fois, qui est unique dans le monde. Après 10 ans de développement, on a réussi à passer d'un système qui coûtait 1 million d'euros, qui pesait 200 kg et qui mesurait 2 mètres de haut, à cette petite boîte, encore une fois, qui pèse 20 grammes, 30 grammes et qui coûtera moins de 20 € une fois installée sur tous les véhicules en grande série. Win, SP3H, 2 idées primées et de gros marchés en perspective, à condition bien sûr de trouver les investisseurs. Pour les attirer, la Provence mise sur ses atouts. Bien desservie par les transports, douceur de vivre, climat agréable et beauté des sites, la French Tech Aix-Marseille affiche des résultats encourageants. 8000 entreprises installées sur son territoire, 8 milliards de chiffre d'affaires, plus de 43 000 emplois dans le numérique et surtout une croissance à 2 chiffres, entre 12 et 13%. Et si le territoire a le vent en poupe, c'est aussi parce qu'il a su choisir sa spécialité. Les objets
connectés. Avec eux, la French Tech Aix-Marseille rêve de transformer toute l'économie traditionnelle de la région. De quelle façon? C'est ce que nous sommes allés découvrir à Rousset, petit village de 4000 habitants. Depuis peu, il y a ici un ConnectWave, un espace dédié aux objets connectés réservé aux professionnels. Oui, effectivement, moi je suis dans les ventilations industrielles, donc comment cette application peut s'appliquer à mon métier? Pendant que quelques chefs d'entreprise cherchent à trouver la nouvelle application qui viendra améliorer leurs produits, nous découvrons des objets étonnants. Le parking payant avec son téléphone portable éteint, ou encore le ballon de basket connecté grâce à son capteur intégré. Je ne suis pas un as du basket, mais on a tout simplement 10 dribbles qui ont été faits, avec tout ce qu'on peut imaginer sur la hauteur de ce dribble, l'envoi du ballon, je ne vais pas le faire ici pour ne pas tout casser, l'inclinaison, et avoir ce type d'information par rapport à des capteurs et la capacité à répondre avec un téléphone. Et nous, ce qui nous intéresse ici sur un objet comme ça, c'est que ce même type d'application peut être intéressant sur un bus, par exemple sur un pneu, que ce soit un bus ou un véhicule, et de savoir combien de fois il a tapé un trottoir, avec le risque qu'il peut d'avoir d'éclater, ou en cas d'accident, le freinage qu'il a pu avoir, et avoir ce type d'information a posteriori par un assureur ou un fabricant, permet de démontrer qu'une technologie existante pour le grand public peut parfaitement se transposer au monde industriel. Grâce aux objets connectés, l'économie de la région va progressivement se transformer. À Marseille, un objet sera peut-être à l'origine de cette transformation, le conteneur, ou plutôt des milliers de conteneurs entreposés sur le grand port maritime. Savez-vous par exemple que chaque année, 35 millions de conteneurs circulent sur toutes les mers du globe? Savez-vous aussi que 95% de ce que nous consommons est transporté dans ces mêmes conteneurs? Le marché est colossal et avant la petite start-up marseillaise Traxens située sur le technopole de Château-Gombert, personne ne s'était vraiment intéressé à l'avenir de ces très grosses boîtes. On a un parc de conteneurs d'essai ici, ce qui est extrêmement pratique parce que les conteneurs, ce n'est pas des petits machins que l'on peut transporter comme ça à la main. Voilà. Et si le président fondateur de la start-up insiste pour nous montrer sa trouvaille, c'est parce qu'elle est non seulement révolutionnaire, mais aussi unique au monde. Donc là, vous avez le boîtier standard qui se pose sur tout type de conteneur, qui permet de détecter la position du conteneur, l'état de la cargaison et qui permet aussi de déterminer l'état légal, autrement dit s'il a été dédouané ou pas. Le boîtier électronique qui raconte la vie du conteneur pendant son voyage, voilà une riche idée qui devrait intéresser de nombreux clients, surtout quand on sait que 35% de leurs appels concernent la localisation de leurs marchandises. Venez voir. Vous avez ici la première plateforme. Vous voyez ici sur la carte, les points bleus, c'est le déplacement d'un conteneur en particulier et le suivi de tous les événements qui vont lui arriver. À Marseille, l'armateur CMA-CGM s'est déjà doté de cette technologie innovante. Là encore, de belles perspectives d'emploi pour la zone Aix-Marseille. Nous sommes en train de préparer 2 implantations, l'une en Chine et l'une en Amérique du Nord. Et plus tard, probablement d'autres implantations. Néanmoins, le cœur de Traxens restera provençal d'une certaine façon. Nous sommes au cœur de l'industrie numérique dans le transport de demain. Et la majorité des analystes et la majorité des marketeurs seront situés ici en Europe et plus particulièrement à Marseille. Ce qui représentera à peu près combien d'emplois? Vous le savez déjà? Vous avez une idée? Quelques milliers de personnes. Ici en Provence? Ici en Provence. Et selon quelques confidences recueillies à la fin de ce tournage, ces futurs emplois seraient localisés à La Ciotat, où existe actuellement une plateforme avec une centaine de serveurs. Des milliers d'emplois à la clé, des projets par centaines, et si la métropole Aix-Marseille était en passe de devenir la Californie de l'Europe. Certains affirment déjà que la Provence est devenue le paradis des start-up, qui sont ces nouveaux start-upers qui se cachent derrière ces inventions les plus folles. Depuis quelques années, les étudiants affluent, des écoles s'installent et les formations se multiplient. Le secteur le plus prisé, c'est l'informatique avec ses nombreux débouchés. Bienvenue au CESI, une école supérieure d'informatique implantée au cœur de la French Tech, juste à côté du thermostat WIN et du capteur SP3H. Bonjour.
Donc là, vous êtes dans une salle de cours des élèves de première année de l'école d'ingénieur. Donc ils sont rentrés au mois de septembre et ils sont chez nous pour 5 ans, si tout va bien, en vue de passer un titre d'ingénieur. Voilà. Une majorité de garçons qui ont choisi des études par passion, mais qui, et c'est plutôt surprenant, ignorent tout du label French Tech et des startups voisines. J'ai vu qu'il y avait ce genre de choses. Après, ce qu'il y a exactement, non, j'en sais rien. Et tu penses que c'est important qu'une école soit directement installée sur le site où, justement, ces entreprises se développent? Pas spécialement, en fait, puisque comme on n'a pas vraiment de lien avec ces entreprises, ben, on peut pas... Enfin, moi, pour le moment, ça me rapporte pas grand-chose. Ils n'ont pas pris tout à fait la mesure du site sur lequel ils se trouvent, la French Tech, ils savent pas ce que c'est normal? Pas encore, ils sont en première année. Donc ils viennent de rentrer à l'école il n'y a pas 6 mois. Hein. Donc effectivement, ils ne prennent pas encore la mesure. Ils sortent du bac, ils ne sont pas encore dans la dimension entreprise, recherche d'entreprise. Rien de grave en effet, d'autant plus que le plein emploi règne sur la filière. Ici, comme dans la plupart des écoles, ce sont les entreprises qui viennent chercher les étudiants. Entrée, je vous présente les étudiants de 5e année, fin de cursus. Ils seront diplômés normalement en septembre. Ils partent en stage dans 15 jours. Ils sont sur des projets innovants et là, ils sont en plein travail. Ils ne prennent même pas de pause pour manger. Donc là, tout le monde est sûr d'avoir un emploi à la sortie de... Oui. À la base, j'étais sur un cursus électronique. J'ai décidé de me spécialiser en informatique. Et du coup, après, j'ai découvert l'école. Et puis, quand j'ai vu qu'en 5 ans, avec un cursus assez facile, entre guillemets, dans la méthodologie, on pouvait avoir un boulot facilement, j'ai dit, on va essayer. Et finalement, là, les 5 ans sont bientôt terminés. Et ça marche, du coup. Parce que j'ai déjà un boulot attitré à la fin de mon stage. Un travail qui les conduira peut-être à créer leur propre start-up. Depuis les labels French Tech, l'engouement pour ces entreprises innovantes est national. Une récente étude révélée au premier salon des entrepreneurs de Marseille-Provence indique que 52% des Français misent sur les start-up pour sauver l'économie. Avec une telle pression, la French Tech ex-Marseille parie sur l'accompagnement. Premier outil développé, les espaces de coworking. Entre Aix et Marseille, il en existe une dizaine. Ce sont des espaces de travail partagés au sein desquels des professionnels peuvent vous aider. Parce que sinon, moi, je décroche vite. C'est ici qu'on va peut-être aider des jeunes pousses à se monter, à prendre conscience de leurs points forts, à prendre conscience que leur idée est bonne, et puis à les mettre en relation avec ceux qui savent, ceux qui vont pouvoir les accompagner. Moi, j'aurais rêvé qu'à l'époque où j'ai monté mon entreprise, plutôt que d'être dans ma cuisine, je puisse bénéficier d'espaces à tarif réduit comme celui-ci, où je puisse m'installer à tout moment du jour et de la nuit, semaine, week-end, pour travailler dans les meilleures conditions qui soient. Deuxième outil développé, les accélérateurs. Traduction, c'est un endroit où l'on vous aide à concrétiser votre idée le plus rapidement possible. Situé sur le Technopole de Château-Gombert, Marseille Innovation est le plus ancien accélérateur de la région. Un hôtel technologique qui porte bien son nom. On est dans une logique d'hôtel où vous allez découvrir derrière chaque porte une start-up. Alors on va chez Oniku Games, qui est une start-up prometteuse que nous accompagnons depuis 2 ans. Ici, Oniku Games développe des jeux vidéo pour tablettes et smartphones. Cette start-up, fondée par un jeune homme de 26 ans, c'est d'abord l'histoire d'un petit chaton. Vous avez l'exemple du petit chaton dont il faut s'occuper. Là, on voit par exemple, je peux le caresser, je peux lui donner à manger, je peux aussi aller laver, tout ce qu'on pourrait faire avec un vrai chaton. Ça, aujourd'hui, on est à 4 millions d'utilisateurs et on en a entre 50 000 et 100 000 par jour. L'objectif, après être sorti de l'école, c'était de vraiment structurer et d'accélérer mon entreprise avec Marseille Innovation pour vraiment travailler mon modèle économique, ma stratégie web et vraiment l'image aussi de la société. Un petit chaton à succès si l'on en croit le nombre d'utilisateurs devenus accros. Contrairement aux apparences, la vie d'une start-up n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ce jour-là, P-Factory, premier accélérateur privé du territoire, installé à Marseille, organise un meet-up. Une soirée à thème destinée à tous ceux qui veulent créer des start-up. Tous sont très attentifs, surtout lorsqu'ils apprennent que même les patrons les plus talentueux peuvent un jour chuter. Je ne trouve pas un fondateur
qui vient me voir sans me dire « j'ai l'idée du siècle, vous imaginez pas comment ça va être super, on est le Facebook de demain, on est le Google de demain ». Ok, on est tous exceptionnels d'une certaine manière, mais dans un marché de start-up, au final, quand on se compare aux plus grands, ben, c'est compliqué de sortir du lot. Et les statistiques le confirment, hein. Je crois qu'il y a plus de 90% des startups n'arrivent pas à percer. Donc au final, même si on est tous exceptionnels, voilà, il y a besoin d'être plus qu'exceptionnel, il faut surtout être à l'écoute. Alors finalement, combien sont-elles ces startups à passer du prototype à la fabrication, bref, à rencontrer le succès commercial? Pour répondre à toutes ces questions, retour à Marseille Innovation. Vous savez, le plus ancien accélérateur, celui qui depuis 20 ans accompagne des milliers de startups. Au Technoptique, le bâtiment dédié aux inventions industrielles, la petite start-up 3D Ruder. Je vous propose d'enfiler le masque et puis de rentrer dans le monde virtuel, vraiment. Cette petite start-up vient d'être couronnée d'un prix prestigieux pour sa plateforme qui permet à chacun de se déplacer en marchant dans un environnement virtuel. Quand j'appuie sur l'avant, j'avance. Alors, entrez dans le bâtiment, tout droit, là. Ouais. Vous allez apercevoir un cube rouge au milieu, là, tout au fond. Là, et vous allez faire tomber le cube rouge avec vos mains. Avec les mains? Ouais. Un prix prestigieux et une reconnaissance mondiale qui n'ont cependant pas encore porté leurs fruits. Aujourd'hui, comme pour de nombreuses startups, le problème de 3D Ruder, c'est de trouver rapidement des investisseurs pour justement passer du projet à la commercialisation et éviter ainsi de se faire chipper l'idée. Dans le quotidien d'une startup comme la nôtre, la French Tech, c'est important parce qu'elle nous donne de la visibilité. Néanmoins, au quotidien, c'est quelque chose qui reste purement théorique. C'est-à-dire que notre quotidien, nous, c'est de faire. Et pour faire, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, on ne prête qu'à ceux qui ont de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des idées, nous savons faire, nous montrons que nous savons faire. Et ce qui nous manque, ce sont des partenariats financiers. Autrement dit, l'idée géniale ne suffit plus. Sans investisseurs, l'objet inventé a peu de chances d'être fabriqué. Tout le mécanisme français de l'innovation, c'est vrai qu'on vous prête à hauteur de fonds propres. Donc si vous n'avez pas de fonds propres, ça reste difficile. Donc il faut convaincre le premier cercle de monter dans le train. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc en gros, on reste un pays où quand vous avez 100 €, on vous prête 100 €. Quand vous en avez 0, c'est plus difficile. Entre Aix et Marseille, le territoire affiche pourtant quelques belles réussites. On les appelle les tech champions. Avec toutes ses fibres, la petite start-up Jaguar Network a bien grandi. Aujourd'hui, dans son bunker marseillais, elle stocke les données des grands noms du numérique. Ici, c'est l'un des 4 plus gros nœuds de concentration européens de télécom. Ça fait plus de 10 ans qu'on a implanté aujourd'hui sur le territoire et on a des dizaines d'entreprises, par exemple les grands players américains que sont Amazon, Google, Facebook, aujourd'hui sont physiquement présents à Marseille et irriguent l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, la Méditerranée, directement à partir de Marseille. Une réussite qui attire et donne des idées aux autres startups. Aix-en-Provence aussi a sa tech champion, le très célèbre site voyageprivé.com. Premier groupe indépendant, 10 tourismes en Europe, 500 millions € de chiffre d'affaires et actuellement 400 salariés. L'un de ses fondateurs se souvient des débuts de la petite start-up. C'est une aventure qui a commencé en 2004, qui a commencé comme souvent les startups internet vraiment, dans un garage à Lambesc. Et puis la start-up a bien grandi, on a essayé de tenter beaucoup de choses, certaines avec succès, d'autres avec échec. Et en 2006, on lance la marque Voyage Privé sur le concept de la vente flash. Et puis le modèle a parfaitement réussi. Tellement bien réussi que d'autres projets sont déjà en cours. Je vais vous présenter un autre projet, le projet French Tech de la région. Alors là, nous sommes dans nos salles de réunion. Là, vous avez plusieurs maquettes de... Voilà ce qui sera le projet. 3 hectares situés à proximité du centre-ville et où il y aura le futur siège social de voyageprivé.com, mais aussi une université, un stade d'entraînement pour le club de Provence Rugby, une école de tourisme et une fondation pour accompagner les enfants des quartiers défavorisés. Moi, sur cette zone de la Constance, évidemment, si ça tenait qu'à moi, j'installerais une future Silicon Valley aixoise ou métropolitaine, parce que vraiment, il y a la place à ça aujourd'hui. Il y a la place géographique et c'est ce qui est le plus dur, il y a le foncier. Donc derrière, il n'y a plus que la volonté politique, c'est simple, quoi. Il y a tout pour ça.
On pourrait citer encore d'autres projets comme les Smart City. Sur l'îlot à l'Art, à l'entrée de Marseille, c'est tout un quartier qui va bientôt être connecté par les nouvelles technologies. La French Tech Aix-Marseille promet la création de 1000 emplois chaque année. De belles ambitions pour ce label qui a réussi à réaliser l'union économique du territoire. Un beau défi aussi car les spécialistes le disent souvent, sur 10 startups créées, une seule sera une pépite, 3 vont végéter et 6 péricliter.